Ces grands cétacés sont considérés comme les loups des mers. Comme leurs cousins terrestres, les orques agissent en meute. Ces groupes attendent que ces navires déploient des kilomètres de lignes appelées palangres. À la remontée, elles sont garnies d'une ressource prisée sur les marchés asiatiques, un poisson des grands fonds, la légine. À l'âge adulte, ce poisson vit dans des profondeurs comprises entre 800 et près de 4000 mètres. Les orques auraient appris à subtiliser les légines sur les lignes. Comme elles agiraient à faible profondeur, il est possible de les surprendre grâce à une caméra associée à un échantillon de palangre. Le résultat est sans ambiguïté. Les orques se sont donc parfaitement adaptés à cette nouvelle ressource en haute mer. Pourtant, jusqu'à récemment, ces animaux étaient essentiellement connus comme des prédateurs côtiers. Ainsi, en Norvège, elles se rassemblent chaque année pour venir traquer ensemble les bancs de harengs près des côtes. Mais depuis le début des années 2000, dans les 40e rugissants, les scientifiques et pêcheurs rapportent la présence de nombreux orques en pleine mer, autour des palangriers. Ce type d'orque, identifiable grâce à leurs ailerons dorsaux et taches corporelles, n'a jamais été observé près des côtes. Comme les cachalots, elles peuvent également être suivies par des enregistreurs de plongée autour des lignes. Scientifiques et pêcheurs étaient persuadés que les chapardages des orques à faible profondeur autour des navires trahissaient leurs habitudes de pêche proches de la surface. Mais depuis un autre palangrier naviguant à la même latitude, le scientifique canadien Jared Towers a déposé en 2015 sur une femelle orque une balise semblable à un D-tag. Il a montré qu'elle était capable de descendre à la profondeur incroyable de 1100 mètres. Comme les cachalots, les orques sont opportunistes quand elles viennent voler des poissons sur les lignes. Comme de nombreux prédateurs, ils privilégient les proies les moins coûteuses en énergie. Mais les balises de Jared prouvent qu'elles peuvent plonger à plus d'1 kilomètre sous la surface quand ils doivent chasser par eux-mêmes. Comment leur organisme peut-il s'adapter à ces pressions 110 fois supérieures à la pression atmosphérique? Grâce notamment à deux incroyables adaptations. D'une part, un réseau de veines, dites admirables, qui agit comme un matelas entre les côtes et les poumons. En se gonflant de sang, elles protègent de l'écrasement provoqué par la pression. D'autre part, leur forte masse musculaire est très performante pour stocker l'oxygène dont elles ont besoin. Si bien que, paradoxalement, les orques descendent, les poumons presque vides. Mauvaise nouvelle pour les pêcheurs. Les couteaux noirs peuvent donc dévaliser les lignes, aussi bien près de la surface
que sur le fond. Maudite orque, elle nous laisse pas pêcher.